Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons entrevoir le concept de port en système C. Je le détaillerai un petit peu plus tard dans une future vidéo. Les ports appartiennent à un module et permettent à différents modules de communiquer entre eux à travers un canal de communication. Dans la suite du cours, nous représenterons le port par un petit carré orange comme vous le voyez ici. À l'extérieur d'un module, les ports doivent être connectés soit directement au canal de communication, soit à un autre port du module parent dans le cas d'une description hiérarchique, comme vous pouvez le voir sur la diapositive ici, dans le cas 2. Les ports sont caractérisés par un nom, les identifiants, et une direction. Il peut y avoir en réalité trois types de directions: entrée, sortie ou entrée-sortie, que l'on appelle encore bidirectionnelle. Les ports sont caractérisés également par un type qui spécifie le type de données paramétrable qui va pouvoir transiter à travers ce port. Dans un premier temps, nous allons décrire succinctement le concept de port que nous approfondirons un petit peu plus tard donc dans d'autres vidéos. Pour le moment, considérons qu'il existe uniquement trois types de ports sur les modules. Le premier type est SCIN et sera configuré en entrée. Le second type est SCOut et sera configuré en sortie. Et le dernier type est SCINOut et sera configuré comme un port bidirectionnel. Tous ces ports héritent d'une classe spécifique qui s'appelle la classe SCPort que nous étudierons plus tard. D'autre part, durant la construction du module, il est tout à fait possible de fournir un nom au port sous la forme d'une chaîne de caractères. Ce nom est utile notamment pour identifier certains problèmes qui pourraient se poser lors de la simulation. Si nous ne fournissons pas de nom au port, un nom sera créé par défaut. L'exemple que vous voyez sur la diapositive suivante présente la déclaration d'un module intitulé Register qui possède 4 ports, dont 3 ports sont configurés en entrée et 1 port configuré en sortie. Le premier port correspond à un signal d'horloge, donc de type booléen. Le deuxième port, c'est un signal reset, qui va lui aussi faire transiter des données de type booléen. Le troisième port s'intitule data-in. Il fera transiter des informations de type SCUint sur 32 bits. Quant à la sortie, elle sera de type SCOut et permettra de faire transiter des informations de type SCUint également sur 32 bits. Le constructeur de la classe est ensuite défini et passe en argument les noms de deux des entrées, à savoir clock et reset. Notez à ce moment précis que nous n'aurons pas donné de nom pour l'entrée data-in et pour l'entrée data-out. Sortie data-out, pardon. Le constructeur consiste à afficher le nom des différents ports, à savoir respectivement clock, reset, data-in et data-out. Ceci peut se faire grâce à la méthode name qui existe pour les modules, les ports et également pour les signaux. Dans le programme principal scmain, vous pouvez voir que nous créons un objet s'appelant register0, donc de type register, et initialisé avec la chaîne de caractères register0. La diapositive suivante montre le résultat après l'exécution du programme. Nous voyons bien ici que le nom du module que nous avons spécifié a bien été pris en compte et qu'il s'agit de register0. Le nom des ports clock et reset ont également été pris en compte correctement et associés au module register0. Quant aux ports data-in et data-out, comme nous n'avons pas donné de nom, un nom a été attribué par défaut pour chacun d'eux. On trouve par exemple register0 port 0 pour data-in et register0 port 1 pour data-out. Alors, comment utiliser les ports ? Les ports système C doivent être connectés à un canal avant de pouvoir les utiliser. Lire ou écrire dans un port non connecté entraîne une erreur lors de la simulation. Pour l'instant, nous n'avons vu que le canal de communication correspondant à un signal simple. Dans la suite, nous verrons qu'il existe d'autres canaux de communication beaucoup plus complexes que le signal. Généralement, les ports utilisent les méthodes qui sont mises en œuvre dans le canal auquel ils sont attachés. Pour les signaux, on verra qu'il y a deux méthodes qui sont disponibles, à savoir la méthode read et la méthode write.
Nous avons eu l'occasion d'étudier ces deux méthodes lors d'une précédente vidéo, lorsque nous avons évoqué les signaux. À partir d'un port, lorsqu'on appelle la primitive read ou la primitive write, en réalité, on effectue un appel à la méthode équivalente des signaux connectés au port. Quand on lit ou qu'on écrit dans un port, c'est en réalité au signal qui lui est connecté qu'on accède. Maintenant, nous allons étudier comment instancier différents modules et comment nous allons utiliser les ports pour connecter différents modules entre eux. Nous avons pris soin ici d'identifier deux cas possibles. Un premier cas consiste à connecter deux modules situés au même niveau hiérarchique. Et un deuxième cas possible est celui où un module est intégré à l'intérieur d'un autre module. Nous allons voir le comportement des ports dans ces deux cas. Tout d'abord, dans le premier cas, les modules peuvent être instanciés dans la fonction principale scmain. L'opérateur parenthèse permet de connecter les ports d'un module à un canal particulier, en l'occurrence ici un signal. Par exemple ici, nous avons deux modules. À gauche, myModule1 possédant une entrée input 1 et une sortie output 1. De la même façon, à droite, nous avons un module dénommé myModule2 possédant une entrée input 2 et une sortie output 2. Nous voyons sur le schéma qu'input 1 est connecté à output 2 via un signal et input 2 est connecté à output 1 via un deuxième signal. Le code présenté ici est le contenu des deux fichiers myModule1.h et myModule2.h. Nous voyons que le premier module fait intervenir une entrée input 1 et une sortie output 1 initialisées par leur chaîne de caractères respectives. De la même façon, pour le module 2, nous trouvons une entrée de type SCIN, à savoir input 2, et une sortie SCOut, output 2. Notez que tous les ports permettent de faire transiter des objets de type booléen. Le programme principal que vous voyez maintenant est décrit dans un autre fichier que l'on appelle main.cpp. Après avoir défini deux signaux de type scsignal, que l'on appelle S1 et S2, les deux modules sont ensuite instanciés et portent les noms respectifs instance 1 et instance 2. Les deux constructeurs de ces modules sont donc appelés. Ensuite, la connexion entre les deux modules est effectuée à travers les signaux. Ceci est réalisé à l'aide de l'opérateur parenthèse encore une fois. Par exemple ici, l'entrée input 1 de instance 1 sera connectée au signal S1 indiqué entre parenthèses. La sortie output 1 de l'instance 1 sera connectée au signal S2, également indiqué entre parenthèses. De la même façon, les entrées-sorties de l'instance 2 seront connectées respectivement aux signaux S2 et S1. Étudions maintenant le cas des modules hiérarchiques, c'est-à-dire le cas où un ou plusieurs modules sont contenus dans un module parent. L'exemple que vous voyez sur la diapositive est un module 1 possédant deux entrées, A-in et B-in, ainsi qu'une sortie S-out. Le module 1 contient un autre module, appelé ici module 1.1, qui possède une entrée A-in également, mais en minuscule, et une sortie S-out. Décrivons tout d'abord le module 1.1. Ce module est décrit dans un fichier module11.h et comporte la définition du module et des ports associés. Il possède un port configuré en entrée de type scin et un port configuré en sortie de type scout. Maintenant, regardons le code permettant de décrire le module 1, donc le module parent. Ce code est décrit dans le fichier module1.h par exemple. Là encore, les ports du module 1 sont définis et initialisés par leur nom. Nous retrouvons les deux ports d'entrée, A-in et B-in, ainsi que la sortie S-out, permettant de transporter des données de type booléen. À l'intérieur du module, un objet donc de type module 1.1 est instancié et est appelé myModule. Finalement, à l'intérieur du constructeur de mon module 1, les connexions avec le module 1.1 sont réalisées. L'entrée A-in du module 1 est connectée à l'entrée A-in du module 1.1 et la sortie S-out de mon module 1.1
est connecté à la sortie SOUT de module 1. Notez au passage que nous n'avons pas eu besoin d'utiliser des signaux. Les ports peuvent directement se connecter entre eux lors d'une description hiérarchique. Finalement, nous pouvons instancier le module 1 et le connecter à des signaux dans un but de test, par exemple. Nous voyons ici, dans la fonction SMain, que nous avons finalement instancié un module de type module 1, que nous avons connecté à des signaux A, B et S préalablement déclarés. Il suffira notamment d'appliquer des valeurs aux entrées A et B pour tester le fonctionnement du module, par exemple. C'est ce que nous verrons lorsque nous étudierons les test bench permettant de vérifier le fonctionnement d'un circuit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les ports et les instances. Je vous remercie de l'avoir regardé et vous dis à très bientôt.